21 février 1944. 1000 forteresses volantes B-17 et bombardiers B-24 survolent les cieux de l'Allemagne nazie. Leurs charges explosent sur des usines clés, les sirènes retentissent et les troupes allemandes rassemblent leurs défenses. Cette bataille pourrait faire basculer la guerre d'un côté ou de l'autre. Alors que les pilotes allemands mettent leurs bottes, une silhouette inconnue traverse les nuages à une vitesse incroyable. Un Lockheed Martin F-35 Lightning II, l'arme de guerre polyvalente de 5e génération la plus avancée, surpasse la plupart des autres chasseurs modernes. Comment le matériel nazi tiendrait-il le choc? Un avion moderne pourrait-il changer la guerre? Découvrez-le dans l'épisode du jour de The Infographics Show. Et si un F-35 arrivait en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale? Tout a commencé comme une journée ordinaire pour le capitaine de l'United States Air Force, Danny Gonzo Gonzowski. Pilote de chasse chevronné, il venait d'une famille de l'armée de l'air à Brooklyn, New York. Fort de 2 missions en Afghanistan et d'une réputation de chirurgien du cerveau dans le cockpit, il avait eu le privilège de piloter des avions d'essai, l'une des toutes dernières acquisitions de l'armée de l'air. Un F-35 modernisé équipé du radar avancé AN/APG 81 ASA, faisant partie de l'ensemble Sensor Fusion Suite. Mais ce vol d'essai de routine au-dessus de la base aérienne d'Edwards, en Californie, allait bouleverser Gonzo. On aurait dit un phénomène météorologique étrange, un éclair soudain dans les nuages. Des nuages apparus soudainement. Il aurait juré qu'il n'était pas là juste avant de le signaler par radio. Il se retrouvait dans un autre lieu, à une autre époque, du ciel dégagé de la Californie à la folie pure, au-dessus de l'Allemagne nazie. Des aviateurs américains et britanniques risquaient tout pour tenter de paralyser la production d'avions de la Luftwaffe. En ciblant des usines à Leipzig, Brunswick, Gotha, Augsbourg, Stuttgart et Ratisbonne pendant l'opération Argument. Une mission de 5 jours. Le nouvel objectif était simple mais risqué. Si la capacité de l'Allemagne à produire des avions était détruite, les Alliés et le général Eisenhower seraient moins préoccupés. Gonzo n'en croyait pas ses yeux. Avait-il perdu la raison? Il voyait les bombardiers alliés frapper les usines Messerschmitt. En bas, les 38 canons anti-aériens légers parsemaient le ciel de milliers d'obus de 20 mm plus gros que ceux du Flak 36. Les canons dressaient leurs immenses fûts et tiraient des projectiles explosifs de 88 mm dans la mêlée, maculant le ciel d'éclats d'obus tranchants comme des rasoirs. Et si ce n'était pas assez chaotique, des milliers de Messerschmitt Bayerische Flugzeugwerke, 109 fers de lance de la Luftwaffe, furent envoyés d'urgence pour défendre l'industrie de guerre nazie. Mais les B-17 et B-24 n'étaient pas de simples cibles. Ils étaient soutenus par 700 chasseurs alliés dont les Lockheed P-38, Lightning Republic P-47, Thunderbolt les P-51, Mustang américains, et maintenant un F-35 moderne. Gonzo n'avait pas besoin d'être convaincu pour se joindre au combat. C'était plus qu'un simple devoir ou une question de fierté nationale. Il avait un intérêt personnel dans cette affaire. Descendant de juifs polonais persécutés par la SS, son propre arrière-grand-père faisait partie des 28 pilotes abattus lors de l'opération Argument. Il se rappelait les mots du maréchal de l'air Bamber Harris lus dans les livres d'histoire sur cette bataille. « Nous pouvons détruire Berlin d'un bout à l'autre. Si le United States Army Air Force intervient, nous perdrons 400 à 500 avions, mais l'Allemagne perdra la guerre. » Et c'est exactement ce qu'il allait faire. Le F-35 a foncé sur sa cible à Mach 16, soit 1200 miles par heure. Il avait des bords alignés, une signature moteur réduite, et des capteurs intégrés offrant à cette bête une furtivité inégalée pour un chasseur. Il a pénétré l'espace aérien, tel un murmure nocturne, et a vite dominé. Gonzo a foncé et tiré sur les chasseurs nazis. Le canon Gatling GAU 22A de 25 mm du F-35, surnommé Equalizer, possède 4 canons. Mais il n'y avait rien d'égal dans ce combat. Le Messerschmitt atteignait 330 miles par heure, impressionnant pour l'époque. Mais ce n'est même pas la moitié de la vitesse supersonique du F-35. Gonzo a lâché la sauce avec l'égaliseur, tirant à une cadence de 3300 coups par minute, avec une portée maximale de 12 000 pieds. En comparaison, les plus grosses armes conventionnelles du Messerschmitt étaient les 2 mitrailleuses 131 synchronisées, avec une portée maximale dérisoire de 6000 pieds, et une cadence de tir de 900 coups par minute. En d'autres termes, le F-35 peut abattre cette antiquité allemande à des milliers de pieds, avant qu'elle ne puisse même rêver de riposter. Gonzo en a tiré un grand avantage. Les obus Namo Apex de 25 mm déchiquetaient les carlingues des Messerschmitt, tuant les pilotes avant que les moteurs n'explosent. Il enchaînait les cibles,
chacune devenant une boule de feu d'une simple pression sur la gâchette. Ces projectiles avaient des pénétrateurs en carbure de tungstène et un corps explosif, pulvérisant les Messerschmitt. Une seule rafale précise et 180 obus suffisaient à éliminer de nombreux nazis. Les Alliés étaient stupéfaits, croyant voir une machine extraterrestre s'écraser sur le champ de bataille et combattre pour eux. Rien ne pouvait bouger comme ça. C'était un multiplicateur de force pour les Alliés. Cela terrifiait déjà la Luftwaffe. Mais les menaces ne venaient pas seulement des autres avions. Elles venaient aussi d'en bas. Des barrages de munitions anti-aériennes qui montèrent du sol. Gonzo voyait ses prédécesseurs de l'United States Air Force lutter contre l'assaut implacable. Et il a décidé qu'il pourrait peut-être sauver des vies en détournant la pression. Le F-35 idéal pour cette mission permit à Gonzo de cibler un canon Flak 36 entouré de soldats, transportant des obus explosifs de 88 mm, une menace redoutée par les pilotes alliés. Survivre à l'explosion ne garantissait rien, les éclats pouvaient détruire ailes ou cockpits, menant à un crash en territoire ennemi. Chacun d'entre eux, mis hors service, représentait une vie alliée potentiellement sauvée. Avec le casque du F-35, le canon visait pratiquement tout seul. Plutôt qu'un affichage tête haute traditionnel, le casque projetait les informations de ciblage, ainsi que la vitesse, le cap, l'altitude et les avertissements directement sur la visière. Grâce au système de fusion de capteurs sans précédent, Gonzo recevait simultanément et de manière transparente les flux de données provenant des différents radars et systèmes de ciblage. Cela aboutissait à une précision chirurgicale, idéale pour ce que Gonzo comptait faire ensuite. Il choisit son moment et lança l'une des deux bombes JDAM Guided Bomb Unit, 31 de 900 kg. La bombe décrivit une trajectoire directe vers le canon anti-aérien, le transformant, ainsi que tous ceux autour, en une boule de feu intense, bien plus puissante que les bombes de moins de 270 kg larguées par les Messerschmitt. C'était une attaque absolument dévastatrice qui fit fuir l'infanterie nazie vers les collines. Les obus de 20 mm, des Flak-Virling 38 ne pouvaient même pas suivre la vitesse supersonique de Gonzo. C'est comme essayer d'abattre un fantôme dans le ciel. La nouvelle atteignit les hangars voisins de la base de la Luftwaffe à Leipzig à propos de cet élément étranger entré dans la mêlée. Même si les bombardiers britanniques et américains envoyaient des salves d'explosifs sur leur infrastructure industrielle, les ordres avaient changé. Abattez cet objet volant non identifié à tout prix. Si les nazis parvenaient d'une manière ou d'une autre à mettre la main dessus, à l'étudier et à reproduire la technologie, ils pourraient bien réussir à inverser le cours de la guerre en leur faveur. Mais bien sûr, ils devraient d'abord réussir à l'attraper. Gonzo et son F-35 changeaient déjà le cours de l'histoire dès les F-35. Le surnom contemporain de l'opération Argument dont il avait toute l'attention de la Luftwaffe. Un essaim de Messerschmitt furieux s'est envolé et s'est concentré sur sa position. Leur seul avantage sur lui était leur nombre supérieur. Le F-35 dominait le ciel, mais il n'avait pas été conçu pour agir seul. Il disposait de 180 cartouches dans son equalizer, 2 bombes JDAM et 2 missiles RR M120CD lors d'un duel. Il pouvait pulvériser tout sur le champ de bataille. Mais face à plus d'avions que de munitions, les problèmes surgissaient. Et étant donné qu'il était pris au dépourvu et en plein milieu du territoire ennemi, il n'y avait nulle part où il pouvait atterrir en toute sécurité et recharger. Le rayon d'action de combat du chasseur, 590 000 nautiques, dépassait largement celui du Messerschmitt, environ 162 000 nautiques. Gonzo n'était pas assez naïf pour croire qu'il pourrait voler indéfiniment avec de simples tactiques d'évasion. Le carburant JP-8 que le F-35 brûlait à grande vitesse n'existait même pas encore. Comme l'a écrit Newton, tout ce qui monte redescend. Mais même si Gonzo était peut-être le seul pilote de F-35 dans cette intense bataille aérienne, il n'était en aucun cas seul. Les Alliés n'ont peut-être pas reconnu son appareil, mais les pilotes de l'United States Air Force et de la Royal Air Force l'avaient compris. Il n'attaquait que des avions de la Luftwaffe. Alors que les Messerschmitt se regroupaient contre lui, les P-38 Lightning P-47, Thunderbolt et P-51 Mustang assuraient la couverture. Ils abattaient les Messerschmitt avec missiles et mitrailleuses en les poursuivant. Dans cette symphonie de combat, le F-35 de Gonzo donnait le tempo, glorieusement, apercevant une formation de Messerschmitt en contrebas. Il a lancé un missile RR M120CD. Ces redoutables mastodontes de 12 pieds de la guerre aérienne, coûtant plus d'1 million chacun, et ils valent chaque centime à la vitesse où ils se déplacent. Mach 4 soit 2 fois plus rapide que le F-35 avec très peu de traînées visibles. Même le meilleur pilote de la Luftwaffe ne pourrait littéralement pas en éviter un. Portée opérationnelle de 60 à 86 000 nautiques, Gonzo l'a lancé. Quelques secondes plus tard, la formation nazie explosa dans un éclair aveuglant,
déchirant et envoyant les avions allemands s'écraser au sol en flammes. Les pilotes de chasse nazis ignoraient l'origine de ces munitions. Contrairement aux chasseurs de 4ème génération, le F-35 transporte toutes ses charges en interne, pour une allure élégante et plus de discrétion, comme une faux noire qui fend l'air aisément. Son système de guerre électronique le rendrait presque invisible au radar de la Seconde Guerre mondiale et bloquerait les communications. Gonzo a poursuivi l'attaque, traversant les formations allemandes. Sous les explosions de défense contre avions, il vira, ciblant le pilote nazi sans défense, quand des alarmes retentirent soudain sur son affichage tête haute. Un tir chanceux de la défense contre avion. La batterie 36 en contrebas avait touché son aile gauche, criblant le fuselage d'éclats. Des voyants d'alerte se sont allumés sur sa visière. Pression hydraulique basse, stabilisateur compromis. Le F-35 a violemment cahoté alors qu'il luttait pour garder le contrôle, le manche tremblant dans ses mains. Un tel impact aurait détruit un avion de la Seconde Guerre mondiale. Mais celui-ci était spécial. Gonzo a redirigé l'alimentation, obligeant le chasseur à se réaligner pendant qu'il reprenait son ascension. Ça prouvait que personne n'était invincible, même ici, et renforçait la détermination de Gonzo pour la mission. Un profond sentiment de justice s'installa dans le cockpit alors qu'il poursuivait son assaut contre la Luftwaffe. Il pensa à son peuple, en Pologne, déplacé, emprisonné, torturé et assassiné par la machine de mort nazie génocidaire. Il pensa à son arrière-grand-père, abattu lors de cette même bataille, qui s'était battu pour eux. Il pensa à tous les principes qui lui étaient chers. Et à cet instant, il sut exactement ce qu'il devait faire. Les explosifs largués par les bombardiers alliés étaient impuissants, mais leur technique de bombardement en tapis était imprécise, trop dispersée. Mais Gonzo avait une bombe JDAM de 2000 livres dans la chambre. L'usine Messerschmitt de Leipzig pouvait-elle résister à un impact de cette bombe? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Il piqua vers l'usine, se faufilant sans effort entre le Messerschmitt et les salves maladroites de la défense contre avions au sol. Grâce à tous les systèmes de ciblage avancés, il verrouilla le cœur de l'usine et largua la JDAM. Le tir toucha sa cible. Le bâtiment fut englouti par une vague de feu. Dans ses études, la Grande Semaine avait ralenti la machine de guerre nazie, sans toutefois l'arrêter. Aujourd'hui, Gonzo a changé le cours de l'histoire. La victoire des Alliés dans cette bataille n'avait pas seulement été décisive, mais avait aussi écrasé le moral des Allemands, serait à jamais bouleversé, en sachant qu'une force aussi incroyable travaillait d'une manière ou d'une autre du côté de leurs ennemis. Là-haut, Gonzo vit une curieuse formation nuageuse parcourue d'éclairs. Elle était identique à celle qu'il avait amenée. La jauge de carburant au rouge. Il accéléra. Peut-être que cela le ramènerait chez lui, où il pourrait raconter une histoire que personne ne croirait. Alors que Gonzo s'éloignait de l'épave en flammes de l'usine Messerschmitt, il vit les chasseurs alliés se rassembler autour de lui. Ils étaient impatients de mieux voir leur mystérieux sauveur technologique. Il se sentit ému d'être simplement en présence de ces pilotes courageux qui avaient contribué à rendre possible le monde qu'il connaissait. En regardant dans un de leurs cockpits, il crut reconnaître un visage vu sur de vieux albums de famille. Grâce à son travail sur le F-35, son arrière-grand-père pourrait enfin rentrer chez lui. Découvrez ce qui arriverait si un B-2 voyageait dans le temps, en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ou regardez ceci.